il a enseigné, il a donné beaucoup de prescriptions aux disciples. Et ces choses, nous devons les enseigner. Nous devons enseigner à ceux-là qui sont dans les ténèbres à observer tout ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, nous avons parlé de la loi, des choses qui étaient plus importantes dans la loi. Nous avons maintenant parlé des choses qui sont importantes, des choses importantes dans la justice. Maintenant, nous devons aussi parler de la miséricorde. Parce que nous rappelons ceci, qu'il y a des choses importantes dans la loi, dans la justice, dans la miséricorde et dans la fidélité. Ça sont des choses que nous devons pratiquer sans négliger les autres. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, amener des enseignements que nous voulons. Mais si notre enseignement ne nous fait pas confiance dans la justice, ce qui est plus important dans la miséricorde, ce qui est plus important dans la fidélité, c'est que notre enseignement ne cadre pas avec la parole que Jésus-Christ nous a donnée. Alors, maintenant nous parlons de la miséricorde. La miséricorde. Qu'est-ce que nous entendons par la miséricorde? Quand nous utilisons le mot miséricorde, nous voyons avoir pitié de quelqu'un. Lorsqu'on a pitié de quelqu'un, c'est là que nous parlons de la miséricorde. Voyez, il faut avoir pitié des gens. Voyez, lorsqu'on n'a pas pitié de quelqu'un, on ne peut pas aussi lui rendre justice. Lorsqu'on ne sait pas rendre justice à quelqu'un, on n'aime pas cette personne-là. Vous voyez comment ces choses sont très bien connectées. Donc, la miséricorde. La miséricorde, si nous voyons, nous pouvons lire ça dans Genèse 19, 19. Genèse 19, 19 nous dit quelque chose là, qui dit que « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. » Vous voyez, ce qu'on dit là, c'est quoi? Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe parce que la ville devait être punie, la ville devait être brûlée. Et Dieu a envoyé ses anges pour faire sortir Lot de la ville. Et Lot est sorti de la ville et il a loué Dieu. Il a loué Dieu. Il a dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Parce que tout le monde était méchant. Tout le monde n'obéissait plus à la loi de Dieu. Tout le monde ne connaissait plus les droits de son prochain. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Mais Lot n'avait pas pratiqué les mêmes choses que tous ces gens. Dieu a fait justice à Lot. Il a conservé la vie de Lot. Il a épargné Lot en le faisant sortir de cette ville et en le faisant fuir vers la campagne. Et maintenant, tu vois que la miséricorde a été appliquée sur Lot. Parce que Dieu aime Lot. Lot, c'était un enfant obéissant. C'était un enfant qui pratiquait la parole juste. C'était un enfant qui avait le souci de son prochain. C'était quelqu'un qui ne voulait pas que le mal soit établi dans le lieu où il était. Alors, par la miséricorde, Dieu a utilisé la miséricorde pour appliquer sa justice. Vous voyez? Parce qu'il ne devait pas faire mourir les justes et les méchants ensemble. Dieu ne veut pas faire mourir les justes et les méchants ensemble. Vous voyez? Alors, il a sauvé Lot. Ça, c'est la miséricorde. Donc, nous avons vu les choses importantes de la loi, nous avons vu les choses importantes de la justice, nous avons vu les choses importantes de la miséricorde. Vous voyez? Et maintenant, nous allons voir aussi ce qui est important dans la fidélité. Vous voyez? Des choses plus importantes dans la fidélité. Alors, quand nous parlons de la fidélité, nous devons aussi définir ce que nous entendons par fidélité. Fidélité, c'est quoi? C'est attachement constant à quelqu'un. Lorsqu'on reste attaché constamment à quelqu'un, c'est là la fidélité. On reste attaché à quelqu'un. Vous savez, on reste attaché, ça c'est la fidélité. Même lorsqu'on est éloigné, la personne est toujours importante. Lorsqu'on est proche, la personne est toujours importante. On est trop attaché à cette personne. Voyez. Donc là, c'est la fidélité. C'est
c'est un attachement très fort. Un attachement fort entre deux personnes. Voyez. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons apprendre dans la fidélité? La fidélité, nous allons lire quelque chose dans Lévitique 5, 15. Alors, la parole de Dieu nous dit que lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut pris du millier de troupeaux d'après l'estimation en cycle d'argent, selon les cycles du sanctuaire. Ici, Dieu fait voir certaines choses, qu'il y a infidélité involontaire aussi qui existe. Infidélité involontaire, c'est-à-dire que on essaie de faire des choses qui peuvent vous séparer avec la personne avec qui vous êtes attaché. Vous pratiquez des choses qui ne sont pas bien, mais sans savoir que ce que vous faites n'est pas bien. Parce que lorsqu'on parle de l'infidélité involontaire, c'est qu'on essaie d'amener devant Dieu des choses qui ne sont pas saintes, des choses qui sont profanes, des choses qui sont impures, sans le savoir. C'est pourquoi Moïse devait amener une loi avec lui. Alors, devait amener une loi, donc les commandements avec lui. Il a amené les commandements et une loi qui accompagnait ces commandements pour expliquer à tout le monde de comprendre qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal, qu'est-ce qui était pur, qu'est-ce qui était impur, qu'est-ce qui était profane, qu'est-ce qui était saint. Vous voyez? Il devait amener tout ça. Alors, maintenant, les personnes qui ne savaient pas distinguer tout ça devenaient infidèles de manière involontaire. Ils devenaient infidèles de manière involontaire. Parce que quand vous voyez, la fidélité, dans la fidélité, il n'y a pas de profanation. Dans la fidélité, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas la tricherie. Dans la fidélité, dans la fidélité, on ne pratique pas la désobéissance à une loi auquel on est soumis. Regardez, si nous lisons dans Deutéronome 5, 7, la parole de Dieu nous dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voyez? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Voyez? Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Voyez? Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez, ici, ce qui est dit ici, c'est par rapport à l'infidélité. Il y a question de fidélité. Infidélité, c'est-à-dire chercher aussi à voir, donc c'est chercher à remplacer Dieu. Vous savez, l'homme est lié à Dieu par naissance. L'homme est lié à Dieu depuis sa création. Que nous le voulions ou pas, nous dépendons de Dieu. C'est Dieu qui nous accorde la vie. Quand nous sommes liés à Dieu, la vie est en nous. Quand nous ne sommes pas liés à Dieu, la vie n'est pas en nous. Et maintenant, les personnes qui cherchent à amener d'autres pratiques à côté d'eux, des pratiques que Dieu n'aime pas, des personnes qui cherchent à louer d'autres dieux, à avoir d'autres dieux à côté d'eux. Vous savez, avoir d'autres dieux,
c'est quoi exactement. Avoir d'autres dieux ne signifie pas seulement que moi je suis de telle religion et par exemple, Dieu, moi en tant que chrétien, je sais que le Dieu que nous prêchons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que Dieu s'est manifesté dans la chair et le nom qu'il nous a donné, qui est au-dessus de tout nom, qui peut être nommé sous le ciel, par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Voyez? Alors, être fidèle, c'est louer Jésus-Christ. Maintenant, ceux-là qui vont auprès d'autres dieux, ils commettent déjà l'infidélité. Ils commettent déjà l'infidélité. Mais cette infidélité, c'est comment? Beaucoup commettent l'infidélité en essayant de louer des choses qui donnent la valeur de Dieu. Quelqu'un qui va louer une pierre, quelqu'un qui va louer un morceau de bois, quelqu'un qui va louer, qui va essayer d'amener des pratiques que Dieu n'accepte pas. Voyez? Quelqu'un qui ne croit pas que Dieu peut les protéger, mais il pense que certaines choses qui lui a été données par certaines personnes sont ces choses-là qui font sa protection. Là, tu compares Dieu le protecteur avec les choses qui sont à côté de toi pour te protéger. Il y a même des gens qui sont allés plus loin pour dire que, mais ces choses-là, c'est Dieu qui les a créées. Oh oui, Dieu a créé un lion, mais Dieu ne t'a jamais dit, prends les os du lion pour que les os du lion te protègent. Si Dieu veut que le lion te protège, il fera que le lion te protège. Mais si Dieu ne permet pas à un lion de te protéger, comment va-t-il seulement permettre à ces os de te protéger? Toi-même, tu as peur du lion, mais tu vas jusque dans la forêt, chercher les os d'un certain lion et faire certaines pratiques, occuper ces os quelque part dans la maison ou pour dire que c'est ça votre protection. Ça, c'est du mensonge. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée. Notre Dieu ne peut pas être comparé. Lorsque nous essayons de comparer Dieu à d'autres choses, c'est l'infidélité. Dieu nous a appelés à la fidélité. Dieu nous a appelés à la fidélité. Vous voyez? Dieu nous a appelés à la fidélité. Nous devons louer Dieu et nous devons donner juste Dieu sa valeur. Nous devons être fidèles à Dieu. Être fidèle à Dieu, c'est reconnaître que lui, il est le seul Dieu vivant. Il est le Dieu des cieux, l'Éternel qui vit au siècle des siècles. C'est lui qui nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver dans ce monde. Il est le seul protecteur. Quand lui ne protège pas, nous sommes sans protection. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit maintenant. Concernant l'infidélité de l'homme, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoutez ce qui suit. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voyez? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, en image représentant des oiseaux, en image représentant des quadrupèdes, en image représentant des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté